Président. Donc, effectivement, c'est pour le chapitre 4, santé et sociale. Donc, Monsieur le Président, je vous cite, vous écriviez dans votre livre, on peut faire de la politique et être sincère, c'est-à-dire tenir ses promesses. Qu'en est-il au niveau de la santé ? Dans votre ville, mon projet pour la région, vous faisiez le diagnostic de la région et étiez conscient que les indicateurs de santé de la région sont les moins bons de France. Vous promettiez, la santé doit devenir une priorité régionale. Votre première action devait concerner la prévention avec l'objectif de faire baisser les comportements à risque, surtout chez les jeunes, dans le cadre d'un plan anti-drogue. 4e année de mandat et toujours pas de plan anti-drogue, mais du saupoudrage d'argent public pour les journées du zapping en association avec Canal+, pour quelques lycéens, et une subvention à cette association Spiritech qui fournit entre autres des kits de survie pour se droguer en toute sécurité. Vous aviez promis que la région veillerait à participer au financement d'un poste d'interlocuteur au service des malades atteints d'Alzheimer et de leurs familles, pour qu'aucune famille des Hauts-de-France ne se sente abandonnée. Votre action, c'est un partenariat avec l'émission Taratata 100% Live, qui a d'ailleurs rencontré un vif succès, puisque 4 000 places vendues à 20 €, soit 80 000 € qui seront versées à la Fondation pour la recherche. Très bien pour la com, très bien pour la recherche. Mais ce que vous taisez, c'est la participation financière de la région de 133 333,33 centimes €, très précis, à l'associé Babidjaï Productions Média, soit un cadeau de 53 333 € à cette société parisienne. Sans tambour ni trompette, vous auriez pu verser ces 133 000 € directement pour l'aide aux malades et aux familles, comme vous l'aviez promis. Vous vouliez financer, avec les entreprises, l'intervention d'ergothérapeutes sur les lieux de travail en prévention des maladies invalidantes. En fait, vous financez des organismes comme l'ARACT, qui sensibilisent à la santé au travail, et non des ergothérapeutes, puisque de toute façon, vous ne formez pas assez d'ergothérapeutes. Vous vouliez qu'il y ait une volonté politique de soutenir des personnes handicapées et leurs familles. Depuis 4 ans, aucun programme dans ce sens. Vous aviez été marqué par le fait que des parents préféraient que leurs enfants soient accueillis en Belgique. Vous aviez là un sursaut de préférence régionale qu'on ne peut critiquer, mais quelles sont les mesures prises pour ne pas éloigner ces enfants de leur famille ? À ce jour, aucune délibération. Pourquoi, vous qui n'hésitez pas à soutenir des actions menées par le showbiz, vous ne vous êtes pas tourné vers Francis Perrin pour élaborer un plan d'accueil régional pour les enfants autistes ? Apparemment, vous préférez collaborer avec Nagui. Reprenez votre livre « Mon projet pour la région » sur votre table de chevet. Et plutôt que d'être fasciné par le showbiz et leur déverser l'argent public de la région, qui est quand même la plus pauvre de métropole, et où le taux de mortalité est le plus élevé, si vous n'avez pas de plan santé bien élaboré, suivez les recommandations de l'ARS ou les préconisations du Césaire. C'est vrai qu'on a du mal à suivre votre projet santé, puisque, à promesse non tenue, vous annoncez en début de mois ce que vous n'aviez pas promis. La région s'engage à doubler le budget de lutte contre le sida. Vous signez l'engagement, la région engagée contre le sida, en septembre, sans prévenir notre Assemblée, et nous apprenons aujourd'hui effectivement qu'un plan lutte contre le sida est en élaboration. Or, il ressort d'une étude menée par l'ARS que la région des Hauts-de-France est relativement épargnée par le sida, alors que les Hauts-de-France décrochent le triste record d'être la région la plus touchée par le cancer, qui est la première cause de mortalité. On regrette d'ailleurs que la région n'accompagne pas plus le plan cancer. Ce budget ne met pas en application votre projet régional. Nous n'opposons pas les maladies entre elles, nous n'opposons pas les budgets santé et culture, mais comme le Césaire, nous regrettons un budget peau de chagrin, une politique santé faite de belles intentions, que face au diagnostic que vous faites d'ailleurs, aucune action ne vient en appui, dixit le Césaire. Donc évidemment, vos choix budgétaires ne sont pas les nôtres. Nous voterons contre votre politique santé sociale. Merci.